Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast InMo. On est en live du congrès de l'AFNAIM et pour cette première interview, j'ai le plaisir de recevoir l'homme du jour, l'homme du quinquennat des agents immobiliers de la profession immobilière, Jean-Marc Torellion. Bonjour Ariane. Alors c'est un grand jour aujourd'hui. Vous intervenez en plénière dans quelques minutes. Et l'idée, c'est de faire un peu le bilan des 5 années passées à la tête de cette fédération des agents immobiliers. Oui, je vais le faire avec mes mots à moi et peut-être pas d'une façon très orthodoxe, mais effectivement, on a un bilan. Ce bilan, il est interne, il est externe. En interne, une fédération qui aura conquis 1500 adhérents supplémentaires sur ce mandat, une fédération qui aura reconstruit sa puissance financière, une fédération qui, je crois, aujourd'hui imprime un rayonnement, un certain niveau qui est reconnu. On a, me semble-t-il, réussi à cranter cette fédération au centre, en tout cas, des acteurs du logement, des acteurs identifiés en termes de syndicats professionnels, et ça, c'est une certaine fierté. Après, sur ce quinquennat, comme vous le dites si bien, on a eu différentes périodes. On a eu la loi Elan, où on a conquis la protection de nos dénominations. On a eu Vesta avec ses hauts et ses bas, je pourrais y revenir. Et ses re-hauts. Et ses re-hauts. On a eu les ordonnances de la copropriété que nous avons dû négocier, qui est un point important. Ça concerne 10 millions de logements et 6 000 professionnels. Nous avons eu une gestion de la période du Covid, qui est quand même une expérience unique quand vous êtes à la tête d'une fédération professionnelle. Et puis nous avons eu ensuite à négocier climat et résilience et ses suites. 4 ministres sur ce quinquennat, Monsieur Mézard, Monsieur de Normandie, Madame Vargon, Monsieur Olivier Klein, qui nous fera l'honneur d'être présent demain. Donc une construction aussi de cette fédération qui s'est beaucoup professionnalisée, avec une vraie direction politique, une direction générale des services, un cabinet de relations d'affaires pour appuyer nos démarches vis-à-vis de l'ensemble des parlementaires et des élus ou des membres d'administration qui comptent. Peut-être une dimension de lobbying plus forte que par le passé, on peut Plus que jamais. Plus que jamais. Ouais. Plus que jamais, parce que... Alors moi j'aime ce terme lobbying, j'en ai pas honte, parce que le lobbying, c'est au fond apporter, à mon sens, un éclairage qui est le nôtre, à nos interlocuteurs d'en juger et la pertinence et le bon fondement, mais je me suis aussi employé à objectiver à chaque fois notre action et surtout à comprendre les enjeux politiques de nos interlocuteurs pour aussi trouver toujours une solution de sortie par rapport à la problématique que nous évoquions. Et je crois que c'est une des grandes caractéristiques reconnues de ce mandat, c'est que nous n'arrivons pas sur une opposition sans avoir une solution. Alors, si vous deviez retenir 3 actions emblématiques de votre quinquennat, vous mettriez quoi? Vesta? Alors, 3 actions emblématiques. La conquête de notre identité professionnelle protégée par la loi, qui comprend la protection de nos dénominations et Vesta. Une réforme majeure de la copropriété qui a concerné 10 millions de logements dans notre pays. Et si je dois faire un choix, je vais faire un choix interne. Une fédération qui, je crois, aujourd'hui est plus puissante que jamais. Est-ce qu'il y a un terrain sur lequel vous auriez aimé aller, vous n'avez pas eu le temps ou pas les moyens, ou les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, évidemment au-delà du Covid? Oui, des échecs, on peut parler des échecs. Je n'osais pas employer le terme mais moi je pense qu'il faut toujours être lucide. Le rapprochement avec l'UNIS, que je n'ai pas réussi à mener à son terme, même si nous l'avons fortement initié. Et puis une modernisation de la fédération sur un aspect qui me paraissait très important, c'est de créer une chambre nationale des agents commerciaux de la FNAIM, pour lequel je n'ai pas eu la majorité. Donc je l'assume puisque je n'ai pas eu la majorité. Pour autant, je pense que c'était une erreur stratégique. Tout est en place pour que mon successeur puisse reprendre ce dossier positivement. Et sortir de la scission réseau de mandataires, agents commerciaux, agents immobiliers. Il y a 15 réseaux de mandataires dans la FNAIM, Ariane, 15. Bon, alors il faut que les adhérents de la FNAIM soient prêts à entendre cette réalité-là. Moi, j'ai aucun problème. Les adhérents sont prêts à l'entendre. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, en revanche, c'est que le métier soit tiré vers le bas. Et donc, notre enjeu, c'est de partager nos valeurs de professionnalisme et nos valeurs dans le cadre de la protection de la loi Hoguet. À partir de ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Dernière question, Jean-Marc. En quoi ça vous a changé? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de ces 5 ans? Vous pourriez me le dire peut-être, vous, mais ce que j'ai appris sur moi-même,
Je pense que je suis heureux, je crois, de ne pas avoir atteint mon seuil de compétence dans cette fonction. Et c'est toujours un challenge, mais pour ça c'est du travail et c'est de savoir très bien s'entourer. Donc voilà, j'ai appris aussi à fédérer, je crois, et à embarquer une équipe. Donc voilà, une expérience exceptionnelle. Et puis vous terminez cette expérience avec un livre qui sort à midi, 5 ans à agir pour le logement. Oui, alors c'est un récit. C'est un récit qui se veut modeste, mais c'est le récit de ce mandat. On y apprend quelques petites anecdotes, on y apprend la façon dont nous travaillons, on y apprend les différents enjeux que nous avons affrontés, avec véritablement 3 séquences au fond, une séquence très forte, 2018-2019, une séquence rude, 2020-2021, et puis une séquence, j'allais dire de sortie, mais où on a certaines frustrations de ne pas avoir tout fait. Voilà, et je pense que c'est ce récit, beaucoup d'adhérents s'y reconnaîtront, beaucoup de journalistes s'y reconnaîtront, beaucoup de lobbying, de lobbyistes s'y reconnaîtront et beaucoup de politiques du logement s'y reconnaîtront. Bon, mais on a hâte de le lire. Merci beaucoup. Merci Ariane et merci pour votre fidélité. Et j'allais dire, ça a toujours été un plaisir de dialoguer avec vous. Et ce n'est pas terminé. Merci. Merci Jean-Marc. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.